Ce radio club amateur fait résonner les ondes bien au-delà du bassin dont il est si proche. Radio amateur ou passionné de restauration de postes anciens, tous se retrouvent dans une ambiance chaleureuse autour d'écoute ou de remise en état de poste ayant pour certains plus de 80 ans. Nous laissons dans un premier temps la parole à Philippe Marsan, auditeur de KBS World Radio, mais aussi membre du radio club du bassin d'Arcachon, qui va nous présenter en quelques mots sa passion avant de laisser la parole à Franck Collin qui va nous décrire en détail les activités de ce radio club magnifique. Chers amis, nous vous écoutons. Bonjour au service français de KBS World Radio. Bonjour à tous les auditeurs. Ici Philippe Marsan, qui vous parle depuis le Radio Club du bassin d'Arcachon. On va parler un petit peu de l'endroit. Alors la baie d'Arcachon se situe sur la côte sud-ouest de la France, proche de l'océan Atlantique. Longtemps, la ville d'Arcachon eut une vocation radio. On disait à l'époque la TSF. En 1917, un marin breton, Camille Tissot, pionnier de la TSF et de la radio sur les navires en mer, il décéda de maladie. Le 1er janvier 1928, un radioamateur, Pierre Oschisky, indicatif F8CT, réussit une liaison radiotélégraphique sans fil avec un correspondant aux États-Unis, en utilisant les ondes courtes. Plus tard, la ville accueillit un grand centre radio maritime. Et c'est près d'Arcachon que se trouve notre radio club. On va vous en parler. Bonjour aux auditeurs de KBS. Franck, le président du radio club du bassin d'Arcachon. C'est un radio club qui a 20 ans d'existence. L'indicatif du radio club est F5KAY, Kilo Alpha Yankee, en alphabet international. Le radio club a été créé par Thierry, F5JZ. Ces indicatifs sont attribués par l'ANFR, permettent de retrouver tous les OM. Le Radio Club a à son actif 22 membres de tous horizons. Il n'y a pas besoin d'être forcément électronicien pour avoir sa licence radio amateur. Nous avons un gendarme. Il y a également une personne qui travaille chez les pompiers, une personne qui était secrétaire, enfin voilà, un petit peu de tout côté. Cette licence donne le droit d'émission en phonie et en morse sur les ondes courtes, des ondes qui vont essentiellement de 160 mètres aux 30 mètres. Le spectre autorisé pour les radios amateurs s'étend de 130 kHz jusqu'à 250 GHz, donc un spectre très étendu qui permet de découvrir, d'expérimenter. C'est un loisir créatif tourné vers la physique. On peut effectuer du trafic, ce qu'on appelle EME, Terre-Lune. Les antennes sont pointées vers la Lune et rebondissent sur la Lune et ensuite reviennent par réflexion sur la Terre et on arrive à faire des contacts. Donc c'est relativement difficile, mais ça permet d'apprendre plein de choses. Le nombre de radioamateurs en France est de 14 000. En Allemagne, il est de 75 000. Au Royaume-Uni, de 71 000. Au Japon, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont 1 300 000 radioamateurs. Et dans le monde entier, il y a 2 500 000 radioamateurs. C'est un loisir qui est déclaré d'utilité publique. C'est-à-dire qu'en cas de catastrophe naturelle, les radioamateurs sont réquisitionnables. Comme on peut
Ce loisir permet également de perfectionner ses connaissances en langue, en géographie, mais on va revenir à notre radio club. Nous avons fait l'acquisition il y a peu de temps d'un camion équipé avec des antennes dessus, des émetteurs à l'intérieur qui permettent de pouvoir émettre de façon autonome un petit peu partout sur le bassin. Nous avons fait justement il y a pas très longtemps une expédition, on appelle ça comme ça, une sortie au phare du Cap Ferret pendant les journées du patrimoine. Il y a eu à peu près 3000 visites par jour. Nous avons, là, ce coup-ci, c'était forcément sans le camion, mais sur la cabane Tchanké qui se trouve au centre du bassin, effectuée il y a 2 ans, pareil, une expédition qui a pour but de faire découvrir la région et de permettre aux autres radioamateurs de contacter des endroits où il n'y a jamais de radio, jamais personne, aucun radioamateur. Si vous voulez plus d'informations, le Radio Club a un site que l'on peut trouver sur Google. Il faut juste taper RC5KAY et là vous tomberez sur le site avec tout un tas d'explications, etc. Les horaires, des vidéos, des photos. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Je vais vous repasser maintenant Monsieur Philippe Marsan qui va compléter. À nouveau Philippe qui reprend le microphone, donc pour vous compléter un petit peu les propos de Franck, que l'on remercie beaucoup de nous avoir donné ces précisions. Et bien, dans notre radio club, qui est une association, nous avons également une activité de passion pour les anciens récepteurs et le matériel ancien, l'histoire aussi, des radiocommunications. On appelle aussi des radio-écouteurs. Nous écoutons pas mal les stations internationales, comme par exemple KBS World Radio, que quelquefois je perçois l'été surtout dans les 49 mètres avec un récepteur ancien, un vieux récepteur à lampe qui date de 1957. Donc nous sommes aussi membres de l'association Radiophile, dont je vous ai déjà parlé quelquefois au niveau des informations. Alors également, quelques membres de l'association ont restauré un appareil ancien qui datait de 1935 et nous avons participé ainsi à un concours international organisé par le Canada et qui permettait de nous motiver un petit peu et de refaire revivre ces vieux appareils qui quelquefois dorment dans des greniers ou des placards. Un vieux poste français, je crois, Philippe, c'est ça? Oui, c'était de marque Lafayette, Lafayette en honneur au général Lafayette, ouais. Mais c'était un appareil, et qui fonctionne sur plusieurs gammes d'ondes. Et c'est intéressant parce que ça nous a permis aussi, tout en restaurant ces matériels anciens, d'écouter quelques ondes, notamment les ondes courtes. Voilà. Écoute, je te remercie Philippe, remercie aussi tous les écouteurs de KBS Radio, les autres radioclubs qui nous écoutent, comme par exemple nos amis de Lorraine, nos amis du Perche, également ceux du DX Radio Club d'Auvergne, qui certainement sont à l'écoute des émissions, et nous leur souhaitons une bonne soirée. Allez, au revoir. Et tous les personnes qui souhaitent avoir des informations, n'hésitent pas, elles retrouveront. Il y a également un mail accessible depuis le site. Donc s'il y a des questions supplémentaires, on pourra y répondre sans problème. Merci bien. Voilà. De passer ces 50 dernières minutes d'entre nous en compagnie de ce trio exceptionnel. Hayon à la réalisation et aux manettes. Wumi et Christophe au micro. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même fréquence. 감사합니다. 안녕히 계세요.